Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et laisse-moi un peu t'introduire le sujet du jour grâce à un verset, tiré de Marc 1, verset 35 qui dit, le matin suivant, pendant qu'il fait encore nuit, Jésus se lève et sort de la maison. Il va dans un endroit désert et là, il se met à prier. Je répète, le matin suivant, pendant qu'il fait encore nuit, Jésus se lève et sort de la maison. Il va dans un endroit désert et là, il se met à prier. Que puis-je dire? Ici est illustrée une relation entre Dieu le Père, soit Dieu l'Éternel, et Dieu le Fils, Jésus. Qu'est-ce qu'on constate? Jésus prend la peine d'aller s'isoler où il n'y a littéralement personne, aucune civilisation, afin de rencontrer son Père et connaître aussi qui il est. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer premièrement en quoi il est important pour toi de te couper du monde pour te rappeler qui tu es, ton identité, tes priorités. Et deuxièmement, non, je ne vais pas te laisser là sans rien faire. Tu auras droit à un protocole et notamment de nombreux conseils pour faire de tes périodes de coupure avec le monde des périodes où tu reviens fort de tout cela. Alors si tu es prêt, allons-y, sans plus tarder. Très bien. Pour m'expliquer, je ne vais pas passer par 4 chemins et 10 000 explications. Non, je vais juste te présenter une série de schémas que je vais décrire avec toi pour y extraire ma thèse, mon point de vue sur la question de l'isolement. Premier schéma. À droite, tu le verras affiché. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois le monde, l'humanité, les réseaux sociaux, la civilisation, la technique, tout ce qui est lié au monde, l'humanité, la nature humaine et les connexions sociales. C'est un fait. Et si tu es sur cette planète, c'est le cas, j'imagine, tu regardes cette vidéo, que puis-je dire? Tu ne peux pas esquiver cela. Car le monde va toujours trouver un espace dans ta vie pour te partager des informations, un flux d'informations et vice-versa. Toi aussi, tu pourrais partager des informations au monde, comme je fais actuellement. Et quel est le souci? Le flux d'informations, j'appellerais ça comme ça, n'est pas toujours bon. Il y a des bonnes informations, des moins bonnes, de très mauvaises. Mais le problème est le suivant. Beaucoup de personnes, la majorité dans le monde, arrivent à un fait que tu vois à l'écran. Il y a tellement d'informations qui s'y incluent dans leur vie, provenant du monde, qu'elles finissent par être effacées par les infos, les journaux, la guerre, tout cela rentre dans leur esprit et commence à façonner ce dernier. Résultat, ils diront, je ne sais pas que faire de ma vie, quel métier, quelle priorité, qui je suis. Et cela m'est arrivé longtemps. Maintenant, voilà ma théorie. Disons qu'il serait possible de couper la connexion entre toi et le monde. Qu'est-ce qui pourrait se produire? Tu vois les informations. Les mauvaises informations que le monde t'a données, comme elles ne sont plus alimentées, vont disparaître. Et les bonnes, celles de qualité, vont rester. Et qu'est-ce qui se produira? Tu seras enfin apte à être un peu autonome, à penser par toi-même et te rappeler qui tu es au plus profond de toi, et c'est bien cela qui est magnifique. Alors comment y arriver? Parce que tu as compris que te couper du monde t'aidera à te rappeler tes origines, oui, mais tu ne peux pas faire cela n'importe comment. Voilà pourquoi je vais te partager une question. Et une fois la réponse donnée à cette question, cela va créer la première étape du protocole. Il y en a 3. Allons-y. La première. Quand dois-tu t'isoler? À cet instant précis, j'aurais pu te donner une réponse toute trouvée, comme isole-toi. Matin, après-midi, soir, lundi, mardi, mais pas mercredi. C'est faux. Voilà 2 réponses universelles pour cette question. Peu importe quand tu choisis de t'isoler, fais toujours en sorte que tout soit planifié. Ne reste pas dans le flou. Car si un matin tu te réveilles en te disant «Oh, je vais m'isoler», ce sera gâché. Tout doit être préparé pour que tu sortes, comment dire, fortifié de ces périodes où tu te coupes littéralement du monde, pas pendant trop longtemps, nous le verrons. Et deuxième chose à savoir, le plus important est le suivant. Le monde peut être mauvais, c'est vrai. Mais le monde fait partie de toi, la nature humaine, c'est aussi le monde. Les autres, c'est le monde. Tout ce qui compte pour toi, c'est aussi quelque part l'humanité. Alors ne t'isole jamais trop longtemps, soit 3 mois, 2 mois, 2 semaines, non. Minimum quelques heures ou une demi-journée si tu es courageux et maximum 3 jours. Moi, c'est une demi-journée. Pourquoi? Trop longtemps, je ne sais pas quels dégâts cela pourrait faire sur ta vie.
Moi, je n'ai jamais expérimenté, mais reste à 3 jours, s'il te plaît, je le dis. Prends-toi bien. Maintenant, seconde question. Tu as la réponse à quand? T'isoler. Maintenant, où t'isoler? La réponse est toute simple. Isole-toi dans un endroit où tu te sens en paix, détendu et calme. Et voilà un petit bonus pour toi. Disons que j'étais en voyage à Perpignan, il y a 4 mois de cela, le sud de la France. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? Des montagnes, des sangliers, des cerfs. La nature, c'était magnifique. Et puis un jour, on est monté sur un village tout en haut, tu le verras sur les vidéos, et j'ai vu toutes les montagnes avec de la neige en hiver, c'était magnifique. Alors que dire? En voyant cela, je me suis dit, si je devais m'isoler, ce serait bien ici. Dans le calme, dans la nature, c'est important. Et pour te donner à nouveau un second exemple, je sais qu'il y en a beaucoup, le voilà. Tous les samedis, qu'est-ce que je fais? Je prends mon sac. Très bien. Et puis une fois que j'ai pris mon sac, je décide de mettre du pain dedans, de l'eau, et je vais nourrir les tortues. Je sais que c'est tous les samedis, je ne suis pas surpris, c'est aussi la réponse à quand? Isole. Alors comme tu veux, mais isole-toi dans un endroit où tu te sens bien, calme et détendu, pas pressé. La nature, c'est aussi excellent. Maintenant, passons à la dernière question, soit dernière étape du protocole. Car entre nous, si tu t'arrêtes aux 2 étapes précédentes, qu'est-ce que tu feras? T'isoler, dans un endroit calme et détendu, à regarder le mur quand tu ne sais pas que faire, c'est nul. Dernière question, que dois-tu faire quand tu t'isoles? Je vais te donner une chose à ne pas faire et une chose à absolument appliquer pour bien être isolé. Là voilà la chose à ne pas faire. Ne prends jamais l'initiative de prendre ton téléphone avec toi quand tu es coupé du monde. Pourquoi? Le monde, c'est aussi les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube. Alors si tu t'isoles entre guillemets, mais que tu es sur ton téléphone à scroller, c'est nul. Non. Coupe-toi complètement de tout ce qui pourrait te distraire. Très bien. C'est la chose, pardon, que tu dois comprendre. Deuxième élément. Il te faut 2 choses. Premièrement ici, stylo. Et deuxièmement, le seconde, un carnet. Pourquoi? Écoute-moi bien. Quoi qu'il en coûte, au début, sans te mentir, tu seras un peu perdu, maladroit, un peu stressé car tu n'es pas habitué à être autant coupé du monde. Mais au fur et à mesure du temps, comme ton esprit sera enfin libre et autonome, tu pourras dire quoi? Que tu es apte à réfléchir sur ta vie. Qui suis-je? Que dois-je faire de ma vie? Mes priorités? Qu'est-ce que je veux pour moi? Et pour ne pas perdre un peu le fil de tes conversations mentales internes, il te faut noter car l'écriture est bien un bel outil, ne l'oublie surtout pas. Alors tu l'as compris, tu as 3 questions et tu as eu les 3 réponses. Quand dois-tu t'isoler? Planifie tout, maximum, pardon, 3 jours minimum, une demi-journée, ou la nature, un endroit calme et que faire? Crayon, stylo, tu réfléchis, tu laisses un peu ton esprit, pardon, vagabonder, s'en aller, et là tu auras tes réponses, c'est magnifique. Alors avant de te laisser, laisse-moi te lire un verset important, tiré de Luc 6, verset 12, qui dit, un jour, Jésus va dans la montagne pour prier, et il passe toute la nuit à prier Dieu. Alors n'oublie pas quand même de garder en tête que pour t'isoler, pour prier, tu as besoin de cela. Tu as besoin de Dieu, c'est important. Alors, comme l'a fait Jésus, il s'isole dans un bel endroit, dans la nature, il n'est pas distrait, et c'est pour cela qu'il est devenu un bel homme qui a pu sauver l'humanité, selon moi. Alors j'espère que cela t'a plu. Si c'est le cas, tu pourrais t'abonner, liker, commenter, car maintenant tu sais comment t'isoler, pourquoi et que faire précisément, c'est important. Alors j'espère que tout cela t'a plu. Voilà tout, prochaine vidéo dans quelques jours et au revoir, au revoir.